Bienvenue dans Corpo Fighters, le podcast qui commente les grandes thématiques dans ton organisation. Ladies and gentlemen, le spectacle va commencer. Je suis Johan Dufour, consultant chez Equité, et je vais commenter un combat entre deux notions qui semblent parfois antinomiques et qui impactent votre efficacité quotidienne. Mon objectif, challenger les valeurs pour gagner en efficacité. Tu aimes la confrontation virtuelle en sécurité? Let's go! Et abonne-toi pour ne manquer aucun match de Corpo Fighters. Tu vas découvrir une compétition incroyable, challengeante et enrichissante. Alors, entre dans l'arène. Go! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle bataille où deux notions vont s'affronter. On va passer direct à la thématique. Quel est le versus du jour? Le versus, c'est organigramme versus organisation. Pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi Thomas Moreau. Salut Thomas. Salut. Comment est-ce que tu vas? Bah écoute, ça va. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Alors moi je suis Thomas Moreau. Ce que je fais aujourd'hui, c'est Delivery Manager. J'ai un passé de gestion de projet. J'ai fait de la gestion de projet classique en banque, en mode cycle en V. J'ai découvert l'agilité sur le tard. Je suis pas un précurseur. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, moi j'étais un des premiers. Moi non, pas du tout. J'ai découvert ça plutôt sur le tard. Mais j'ai fait PO, j'ai fait PM. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on me posait assez souvent des questions sur comment tu ferais ci, comment tu ferais ça. Et avant que j'ai pu vraiment établir tout ça, c'est devenu un métier. Et du coup, j'ai fait le job de coach agile pendant plusieurs années. Et je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui est design d'organisation. Moi, en fait, c'est un truc qui m'a vraiment accroché. C'était quand on faisait de l'agilité, ce que je trouvais vraiment bien, c'était que on introduisait des pratiques dans les équipes. À l'époque, c'était pas encore très très connu. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire découvrir ça à des équipes, mais ça restait au niveau de l'équipe. Et en fait, j'avais un peu une frustration, c'est-à-dire que souvent on disait ouais, on va optimiser les équipes, on va faire en sorte que les équipes délivrent plus vite. Mais parfois, en fait, ce qui gêne l'équipe, c'est pas forcément l'équipe. En fait, c'est un peu ce qu'il y a à côté, Oui. et c'est l'organisation. Et j'avais toujours un peu cette frustration de me dire, mais en fait, c'est un peu dommage de se dire que tout réside dans l'équipe, alors que il y a des problèmes, encore une fois, qui relèvent pas du tout de leur périmètre et sur lesquels elles ont aucune prise. Et donc, je me suis un peu attaqué à cette problématique et j'ai découvert des outils, des bouquins, j'en ai traduit certains, j'ai été formateur sur certaines choses. Et du coup, ouais, aujourd'hui, j'ai conservé une spécialité un peu en design d'orga, même si aujourd'hui, voilà, j'exerce ça encore chez certains clients, sur certaines prestats, mais mon rôle aujourd'hui, là, c'est delivery manager pour un centre de service. Voilà un peu pour faire le tour. Et qu'est-ce que j'aime bien faire quand je travaille pas? J'aime bien faire des jeux de société, des jeux de rôle, des jeux vidéo. J'aime bien faire du skateboard, de la musique et de la course à pied. Voilà. Ah ouais, Ça, pas mal de passion. Ouais, je m'ennuie pas. Ah oui, et puis la peinture sur figurine aussi. Ouais, donc c'est vrai que j'ai pas mal de trucs assez sympas. J'aime bien, voilà, tous ces trucs-là, quoi. Je kiffe tous ces trucs-là. Ah, c'est très cool, un vrai passionné. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Excellent. Ouais, et du coup, pour revenir sur le versus, les deux thématiques, c'est organisation, donc on en a déjà parlé, peut-être qu'on peut poser une définition. C'est quoi, toi, la définition d'une organisation? Si on dit organisation versus organigramme, dans ce sens-là, moi je vois carrément un versus parce que je sais pas, mais je pense que tout le monde autour, tout le monde qui écoute ça a déjà constaté ça, c'est-à-dire que l'organisation ne reflète que très rarement l'organigramme et vice-versa. Yes. C'est-à-dire que tu as une représentation idéalisée, on en parlait tout à l'heure, du Big Mac que tu as sur l'affiche et le Big Mac que tu as dans ton assiette. L'organigramme, c'est le Big Mac qui est sur l'affiche et l'organisation, c'est le Big Mac qui est dans l'assiette. C'est un peu comme quand on dit oui, tu sais, il y a le processus et puis il y a la vraie vie, en fait. C'est ce qu'on a designé, ce qu'on montre, et après, il y a tout le reste, tout ce qui n'est pas matérialisé, qui n'est pas reflété par l'organigramme. L'organigramme, c'est une vue un peu idéalisée de qui dirige quoi, mais ça n'est absolument pas une définition de l'organisation. Et moi, c'est ce qui continue à m'animer dans
dans ma vie professionnelle, c'est comment les équipes interagissent les unes par Oui, rapport aux autres, quels contrats de service elles ont entre elles, comment tu peux les contacter, qu'est-ce qu'elles font. En fait, c'est un peu le qui fait quoi. Pour moi, l'organisation, c'est tout ce qui n'est pas écrit justement sur un organigramme et qui est fondamental, enfin pour moi, hein, je trouve, ouais, c'est fondamental de connaître ça. Parce que déjà, quand tu arrives dans une entreprise et qu'on te présente l'organigramme, ça donne absolument pas de clés. En fait, tu sais qui est le chef de qui. Bon, voilà, c'est ok, ça. c'est super. Par contre, si toi tu dis, moi j'aimerais bien savoir ce composant-là, il est géré par qui, et du coup, je dois avoir qui pour avoir les accès à tel truc. Et là, tu commences à nager. Et alors, ça, c'est très valable pour les gens qui arrivent, mais c'est même valable pour les gens qui ont des fois 50 boîtes. Et moi, Oui, je suis estomaqué parce que ça m'arrive assez souvent de faire des ateliers de design d'organisation avec des gens qui ont de l'ancienneté dans la boîte. Hein. Les gens, ils vont te dire, ça fait 10 ans, tu les mets autour d'une table et tu leur dis, OK, expliquez-moi comment vous êtes organisé. Je peux te garantir qu'il y a des gens qui sont pas d'accord sur comment ils sont organisés, alors que ça fait des fois 5, 10 ans qu'ils sont dans l'entreprise, quoi. Et donc, c'est assez hallucinant. Ce que je dis un peu souvent, hein, pour moi, l'organisation, c'est un peu la carte mm, de l'entreprise. Et je dis assez souvent, le moindre bouquin de science-fiction, prends le Trône de Fer, le Seigneur des Anneaux, ils ont une carte. Et donc, tu peux suivre les héros dans la carte. Et pour un truc aussi compliqué qu'une organisation d'entreprise, il n'y a pas un seul outil où tu es capable d'avoir cette carto et tu peux pas te dire, ah ok, je vais cheminer et je vais savoir atteindre, enfin savoir avec qui je dois collaborer sur tel ou tel sujet. Et je pense que ça fait perdre énormément de temps et d'argent aux entreprises, parce que je vois des gens dans des grosses entités qui disent je passe plus de temps à essayer de trouver à qui je dois m'adresser et à faire des oui, réunions avec des gens qui m'envoient dans une équipe, puis qui m'envoient dans une autre. Ce que j'appelle un peu l'enquête corse, quoi. Tu sais, c'est alors ouais, nous ici, non, c'est pas chez nous, mais par contre, tu peux aller dans le village d'à côté et tu verras peut-être que tu trouveras quelqu'un qui. Et c'est en fait, ça. on t'envoie te promener dans X équipe avant que tu dises ah enfin j'ai l'interlocuteur sur ce truc-là. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment ça l'organisation, c'est comment c'est le service il est opéré concrètement par les Mm. équipes au jour le jour. Et l'organigramme, c'est juste ouais, qui est le chef de qui, quoi. Voilà un peu Ouais, bah, la définition que j'en ferai. t'as bien défini le truc. Et j'ai regardé sur Wiki, tu sais, pour avoir un petit peu un truc neutre. Non, mais c'est ça, je trouve ça intéressant. L'organigramme, c'est défini comme un tableau schématique des diverses parties d'un ensemble complexe et leurs rapports mutuels. Quand tu regardes la réalité, souvent, c'est plutôt la pyramide hiérarchique, en fait, qui est designée. Mm. Dire, ouais, qui est le Mm. patron de qui. Par contre, ton niveau d'interaction entre des personnes qui ont rien à voir avec cet organigramme qui peut faire partie d'un domaine, d'une équipe, d'une entreprise, en fait, dans les entreprises complexes, bah, c'est un tas de nœuds. Ouais, Ça peut clairement. être un tas de nœuds et en plus, mais comme tout artefact, est-ce qu'il y a une mise à jour régulière? Est-ce que justement les gens euh, ont maintenu les positions et leurs activités? Est-ce que les rôles n'ont pas bougé? Bref, ça, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est une vision peut-être qui était valable à un instant T, donc il y a 10 ans, et peut-être que ça a évolué, que ça n'a jamais été mis à jour. Et tu vois, pour revenir sur le côté organisation, la définition, elle est très cool. J'ai trouvé, c'est association, groupement qui se propose des buts déterminés. Donc l'organisation, tu as un groupement de personnes, d'individus qui veulent atteindre des objectifs en commun, en fait, tout simplement. Et ces deux notions-là, au final, tu as l'aspect structure et tu as l'aspect presque vision, but, pourquoi est-ce qu'on est ensemble. Donc il y a une liaison. Maintenant, pour revenir sur ce que tu viens de dire, hein, le côté organigramme en entreprise, ouais, je pense que c'est un peu désuet pour plein de raisons. Alors, je dirais que ça a son utilité effectivement dans la chaîne de commandement, Mm. voilà, ce que je traduirais ouais, voilà, par vraiment chaîne de commandement. Par contre, effectivement, une organisation a parfois besoin d'être beaucoup plus fluide qu'un organigramme. C'est-à-dire que des fois, l'organisation va aller en conflit avec l'organigramme parce qu'on va se dire ah, il faut absolument qu'on fasse telle ou telle chose parce que nos concurrents ont sorti ce produit-là. Et du coup, ça peut imposer des nouveaux sujets qui vont avoir des impacts dans les organisations parce que on va se dire
il faut que telle équipe et telle équipe bossent ensemble, il faut le rapprocher. Et parfois, en fait, un organigramme qui, lui, effectivement, définit le qui est le chef de qui, va parfois avoir un rôle qui est un frein à l'exécution concrète d'une stratégie, d'un produit, parce que oui, il vient parfois en orthogonalité. Donc c'est pour ça que des fois, on a un organigramme et on a une organisation derrière. Et quand on se pose la question de, OK, qu'est-ce qui serait le plus efficace pour atteindre le plus vite le résultat qui est souhaité par l'entreprise, parfois l'organisation et l'organigramme, elles sont en compétition, voire même en opposition, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est deux artefacts d'une entreprise qui ont leur importance, mais effectivement, c'est deux visions qui peuvent parfois malheureusement être opposées. Je l'ai vu de temps en temps. Et le problème, c'est que parfois on est appelé pour faire des transformations et on nous dit il faut optimiser les équipes. Et en fait, le problème il ne se situe pas du tout au niveau des équipes. Le problème il se situe un niveau au-dessus. Et des fois, les gens avec qui je travaille me disent l'organisation ne nous permet pas de faire ça. Sous-entendu, la façon dont sont structurés ou dont sont hiérarchisés, donc l'organigramme ne permet pas d'avoir une organisation qui est efficace. Donc là, effectivement, c'est un constat que j'essaie de faire remonter, mais c'est pas facile de faire prendre conscience là-dessus, quoi. Non, parce qu'après, il y a une histoire de culture, d'héritage aussi, d'organisation. Et quand tu parlais de chaîne de commandement tout à l'heure, tu as le côté validation, tu sais, ça, on l'a tous constaté, hein, surtout que quand on a une posture, en fait, de consultant un peu à côté de l'organisation, on a cette prise de recul. Et quand tu pointes du doigt le côté, attention, cette équipe, elle doit valider tel truc, qui doit être validé par au-dessus, qui doit être validé par au-dessus. Et en fait, tu remontes plusieurs niveaux. Et le temps que ça se passe, le temps que ça redescende, des fois, ça prend des semaines, des mois, sans compter la déperdition aussi du message. Parce que la communication, si elle est faite à l'écrit, ok, c'est cool, mais c'est pareil. Est-ce qu'il y a un standard, justement, pour formaliser les prises de décision, avec qui, comment on l'a fait? Ça arrive, mais c'est pas non plus quelque chose qui peut être tout à fait répandu. Et après, tu as le côté culturel oral. Oui, j'ai demandé à mon chef, qui a demandé à son chef, qui a demandé à son chef, etc. Et au final, le message se perd et plus personne ne sait ce qui a été dit, quelle décision a été prise. Et même si les objectifs, au final, sont encore à jour. Donc, tu as ce côté-là, en fait, ça rend de la complexité complémentaire et c'est de la rigidité. Ouais, clairement. Et tout l'enjeu de l'activité de design d'organisation, c'est de prendre qu'est-ce qu'on souhaite atteindre, en fait, parce que souvent, on est appelé pour faire on va faire un changement organisationnel, on fait une réorg. Et donc, le pourquoi, c'est... alors, des fois, il y a un pourquoi qui est assez clair, et puis il y a d'autres fois, effectivement, c'est un changement d'organigramme. Mais du coup, entre guillemets, on change l'organigramme sans forcément penser à l'organisation derrière dans les équipes. Et du coup, c'est encore une fois, voilà, ça peut être néfaste à une bonne exécution de la stratégie dans l'entreprise. Donc, tout l'enjeu du design d'organisation, c'est de se dire, OK, comment je peux essayer d'avoir des équipes qui coexistent et qui peuvent accomplir un objectif en limitant les frictions inter-équipes et donc en fabriquant une organisation qui est en capacité d'avoir un minimum de friction pour que les équipes puissent être le plus performantes possible. En gros, pour moi, l'organisation doit aider les équipes à être plus performantes. Et c'est aussi un job de management que de se dire régulièrement, il faut qu'on revoie l'organisation. Je vois assez souvent des entreprises qui font des réorgs assez en mode très brutal, on réorganise tout. Et moi, ce que j'essaie d'introduire, c'est plutôt des organisations qui sont itératives, un peu comme un produit. Parce que quand tu fais des changements d'organisation, tu peux pas te dire si je reconfigure telle équipe, ça va marcher. Des fois, tu fais des hypothèses. C'est comme un produit. Oui. Tu lances un truc, tu pourrais dire je vais ajouter une nouvelle feature à mon organisation. Est-ce que ça va prendre ? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien tant qu'on l'a pas lancé. Et peut-être qu'on va résoudre un problème d'un côté, et puis après, on va avoir d'autres équipes qui vont venir nous voir en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait là ? Nous, avant, ça marchait très bien. On avait un process avec cette équipe-là. Et là, en fait, vous avez changé. Et du coup, nous, ça ne nous convient plus du tout. » Donc, parfois, on peut, en essayant de colmater une brèche d'un côté, en ouvrir une autre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui mérite pour moi
une attention continue et un mode itératif plutôt que des grands changements, des grands sauts organisationnels. Enfin, je le prêche plutôt pour des organisations qui évoluent, où on se pose régulièrement des problèmes et on se pose la question de est-ce que notre organisation est adaptée pour accomplir les défis qu'on lui demande d'accomplir, quoi. Donc, c'est un peu ces questions-là qui sont les fondateurs après d'un atelier de design d'orga. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, sur le côté réorganisation, souvent, en fait, on passe de l'état initial à l'état désiré avec des changements qui sont perturbants, et c'est normal. Je suis tout en partie, hein, ce côté, et peut-être si on change et si on fait du test and learn, on mesure, on vérifie les impacts, etc., on a une réelle vision et un inventaire aussi de comment est-ce qu'on mesure l'impact dans notre organisation. Oui, c'est un peu plus simple et surtout on peut détecter les choses qui fonctionnent et celles qui fonctionnent pas. Mais souvent c'est pas le cas, hein, les réorganisations. Pour en avoir vu passer, en avoir discuté avec beaucoup de gens, elles sont généralement brutales. En fait, on passe d'un schéma à un autre, parfois avec des questionnements sur, mais en fait, au final, on n'a pas changé l'organisation, on a changé les rôles, on a modulé quelques activités en fait sur certains responsables, etc. Mais au final, ton organisation n'a pas vraiment bougé ou pas suffisamment pour que ce soit transcendant. Bref, il y a plein de questions autour de tout ça. Moi, ça me revient à un truc aussi sur l'auto-organisation. C'est un truc. Est-ce que justement, l'auto-organisation, c'est une réponse ou est-ce que c'est une utopie dans ce genre de questions-là? Moi, en fait, j'ai jamais vu un truc comme ça fonctionner. Je pense que peut-être que ça existe sur certaines entreprises et qui en ont fait des témoignages, mais pour les clients que moi j'adresse, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Et je pense que moi, je dirais plutôt qu'une auto-organisation, c'est plutôt une organisation qui est participative, en fait. Moi, ce que j'aime Oui. bien faire, c'est plutôt dire aux gens, OK, ça, c'est la liste de vos problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes que vous pensez qui peuvent être taclés par une nouvelle organisation ou est-ce qu'on peut faire quelques changements dans l'organisation pour essayer de tacler ces problèmes-là? Et introduire les personnes qui vivent tous les jours dans cette organisation, déjà, à ces problèmes, les inviter à un atelier pour essayer de trouver des idées, pour essayer de résoudre ces problématiques-là, je pense que c'est déjà une logique qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre parce que souvent, quand tu fais des réorgs, ce qui se passe, c'est que tu as 3-4 personnes qui font la réorg dans une salle sombre et tout est confidentiel. Exact. Et ensuite, ils en invitent 150 pour dire voilà, demain, c'est notre organisation. Moi, j'essaye de promouvoir l'inverse, c'est-à-dire de dire est-ce qu'on invite les 150 personnes, enfin ceux qui ont quelque chose à dire, à un atelier où on essaie de trouver des solutions ensemble, un atelier qui est cadré, et après on en sort un changement. Et comme tu as fait participer les gens avant, c'est beaucoup plus facile de vendre ta réorg après, puisque ils y ont participé. Et en fait, on sait de quoi on parle, on sait quels sont les ajustements qu'on veut faire. Encore une fois, voilà, l'idée, c'est pas de refaire c'est de faire des petites adaptations et d'avoir une organisation un peu itérative. Ouais, pour faire coopter les gens, et ça, c'est un ultra bon conseil, hein. Embarquez-les, faites-les participer à la co-construction d'une équipe, d'une organisation. Parce qu'on ne fédère pas en imposant des choses aux gens. Et après, il y a aussi une histoire de légitimité. Tu vois, quand tu parles de réorganisation, souvent, il y a le système de chambre où tu as 2-3 personnes qui vont réfléchir à une orga. Parfois, c'est des gens d'expérience, mais d'expérience, en fait, qui est liée à une culture d'entreprise qui est d'ailleurs. Et en fait, ça, c'est un vrai piège, hein. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être faite. C'est la culture, en fait, d'une entreprise n'est pas comparable à une culture d'une autre entreprise. Et poser une organisation qui a marché quelque part, en fait, c'est pas parce que le modèle marche quelque part que ça va marcher ailleurs. Clairement. Tout à fait. Et je pense que encore une fois, moi j'ai découvert, mais parce que voilà, avec l'expérience, que les personnes à qui on confiait ces problèmes de réorg, elles n'ont pas forcément de méthode, il n'y a pas d'outils. Et moi, ce que j'ai pu amener, et je pense que ce qui a intéressé justement les personnes à qui on confie la problématique d'une réorg, c'est de pouvoir avoir un peu ces outils, ces ateliers qui permettent de guider. Alors moi, je me suis dit, je me suis vu entendre dire en témoignage client,
C'était, effectivement, on est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord sur la réorg, mais au moins on l'a fait dans un cadre. Tu sais, et si t'avais pas été là, en fait, ça aurait été un gros bazar et on se serait tous engueulés. Là, on s'est engueulés, mais on avait un cadre. Au moins, et du coup, on savait Oui. pourquoi. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'expérience. C'est que les gens à qui on confie ces sujets-là n'ont absolument aucune méthode, aucun outil, et donc ils font un peu, ils procèdent à tâtons. Donc effectivement, venir avec des outils, eux, ça leur enlève un peu ce côté, ok, comment je vais faire les choses, et ça permet d'avoir une démarche un peu structurée. Ce qui a, je pense, pas mal marché auprès de certaines personnes qui aujourd'hui viennent me chercher pour ça, quoi. Ouais, et puis tu vois, tu as un autre truc, la complexité, nécessairement, ça rend le travail difficile. Tu parlais d'organigrammes, tu sais, tu as des organigrammes d'équipes, de domaines, d'entreprises. Au final, c'est des nébuleuses avec plein de personnes. Tu vas reposer une nouvelle organisation avec des centaines, voire des milliers de personnes à embarquer. Forcément, le problème est complexe. Parce que l'organisation est complexe, donc le changement, il va être nécessairement rude. Ouais. Moi, c'est une vraie réflexion que je mène depuis un moment. C'est est-ce que l'organigramme peut pas être remplacé par une forme de cartographie, tu sais, avec un côté très, t'as la cartographie, mais après tu peux descendre d'un niveau, remonter d'un niveau pour pouvoir comprendre et voilà, avoir une lisibilité qui est un peu plus claire. Même si c'est pas, je pense que c'est encore assez récent parce qu'on n'en parlait pas il y a encore 4-5 ans. La cartographie, c'était valable pour l'aspect technique. Mais pour l'aspect organisationnel, ça commence à popper. Je pense que les gens aussi s'intéressent à des éléments qui sont très autour de la relation humaine, tu sais, les sociogrammes, genre de choses-là. Mais c'est assez récent parce qu'on n'en parlait pas du tout il y a encore quelques années. Ouais, tout à fait. Et effectivement, je pense que les gens ont besoin des deux outils, donc cette carte et cet organigramme. Et effectivement, tu peux avoir, comme n'importe quelle carte, selon le prix que tu prends, tu peux avoir une vue satellite où tu as quelque chose de très macro. Et ce qui va intéresser, en fait, je me rends compte, c'est que une carto d'un domaine de 150 personnes va intéresser très directement les équipes qui composent ce domaine parce que voilà, c'est leur précaré, la direction dans laquelle ils vivent. Tu vas avoir une carto qui va pouvoir qui va concerner plusieurs domaines. On arrive à 500 personnes et là, tu vas avoir une autre population que ça va intéresser en termes de lecture. Et après, tu as voilà, le truc encore au-dessus où là, tu affiches juste les noms. Mais ça, encore une fois, selon ton public, tu as besoin d'avoir une carte qui est très différente. Et ça veut, en fait, on rejoint la cartographie, quoi. Soit tu as besoin d'un planisphère, soit tu as besoin de ta carte IGN au 20 000, parce que si tu fais de la randonnée, oui, effectivement, tu préféreras avoir ton GPS avec le truc au mètre près. Et je pense que ça rejoint exactement la même problématique. Les équipes, elles ont besoin d'avoir une visualisation qui n'est pas la même de celle dont ont besoin leurs leaders ou les leaders de leurs leaders. Mais là, encore une fois, le design d'orga permet d'adresser ces différentes profondeurs de vue et de permettre à tout le monde d'avoir, à la fois, parce que ça rassure aussi, on ne va pas se mentir, l'organigramme, parce que moi, dans tous les ateliers que j'ai menés, c'est la question, mais on aura quand même un organigramme à la fin. Et donc, les gens l'attendent, quoi. C'est vraiment ça. Donc, ils ont besoin de ça et ils ont besoin aussi de... et voilà, et la deuxième lecture, c'est vraiment la carte. On se dit, ok, ça, c'est comme ça qu'on va opérer le service et c'est comme ça que les équipes vont collaborer, quoi. Donc, c'est vraiment deux choses. Et je pense que il y a besoin d'avoir cette profondeur de vue sur ces deux outils, clairement. Ouais, je trouve ça incroyable aussi d'être aussi attaché à des outils, alors qu'on sait qu'en fait il y a des failles et au final tu vois, l'organigramme, moi j'ai l'impression qu'il a rarement évolué, tu sais, dans le temps et dans la manière dont ça a été mis à plat. T'as toujours une tête de personne, son nom, son rôle et un lien hiérarchique. Tu sais, t'as vraiment cette vision un peu old school. Et moi, je me pose très sincèrement la question de mais le niveau de responsabilité et les activités derrière, est-ce que les gens en ont parlé? Est-ce que ça a été mis aussi en exergue sur un autre type de format?
Et souvent, la réponse, c'est ouais, on sait parce que ça a été écrit dans le rôle, mais le rôle a potentiellement changé parce que les rôles et les activités bougent, et c'est normal, en fonction des objectifs à atteindre et aussi, en fait, du fonctionnement des gens, tout simplement. Donc, ouais, il y a cette grande question-là de comment est-ce qu'on arrive à lier tous ces items au final pour que ça marche. Ouais, et c'est vrai que c'est assez délicat parce que l'avantage de l'organigramme, c'est qu'il est statique, donc il rassure. Enfin, il est statique tant que les gens qui sont dans les cases ne bougent pas ou décident de pas changer ou qu'il n'y a pas de changement dans l'organisation. Mais la façon dont on va opérer le service, là, par contre, elle est sujette à beaucoup plus d'évolution, ça va beaucoup plus vite. Et c'est vrai que oui, c'est les fiches de poste, c'est aussi un nœud assez. C'est toujours quelque chose qui vient quand tu fais du design d'orga. C'est oui, mais alors du coup, ça va changer notre fiche de poste. Et oui, il y a des choses qui forcément, des nouvelles attributions, des nouvelles missions. Donc, ça fera des changements. Donc, c'est une activité qui doit être un peu prise aussi avec des pincettes parce qu'on parle de gens, on parle de personnes qui viennent travailler tous les jours et donc ça suppose quand même de prendre en compte le fait qu'on travaille sur l'humain et que oui, il y a des gens qui vont changer de mission, qui vont avoir à signer des contrats. Oui. Il y a un cadre réglementaire parce qu'en France, on a des organisations syndicales et donc tout ça, ça doit être respecté. Donc c'est une Tout à activité fait. qui est loin d'être anodine. Donc oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est complexe, mais effectivement, moi je trouve en tous les cas qui est extrêmement valorisant parce que du coup, on arrive quand même des fois à bien éclairer et à mieux éclairer comment sont faites les choses et du coup, ça permet de prendre des décisions qui sont pour le bénéfice des personnes qui vivent dans cette organisation. Ok, on arrive à la fin du match. Est-ce que tu as une conclusion ou un conseil en fait pour justement clarifier cette notion entre organigramme versus organisation? Un conseil, je dirais. Alors moi, je pense qu'effectivement, toute personne qui bosse dans la transformation et qui, à un moment, est confrontée à ces problématiques, on sort des équipes. C'est vrai que les entreprises ont embauché beaucoup de gens, des coachs agiles, des scrum masters pour optimiser les équipes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce job, qui ont été frustrées de ne pas pouvoir aller essayer de tacler ces problématiques au-dessus. Donc, je leur conseillerais de s'intéresser à des modèles de design d'orga. Il y a du NFX, il y a du org topology. Tout ça, c'est quelque chose qui va vous permettre. Moi, je vous conseillerais de vous intéresser à ça parce que du coup, ça vous donne peut-être des clés, des outils qui vous permettraient, j'espère en tous les cas, de pouvoir aller adresser ces problématiques qui sont vraiment des épines dans le pied des équipes qu'on n'arrive pas à adresser. Je pense que c'est un champ qui est assez souvent délaissé, donc je vous encouragerais vraiment à aller vous intéresser à tout ça. Effectivement, à pas, comme tu disais, à pas essayer d'acheter un modèle sur étagère ou même si vous êtes dans une entreprise qui a acheté un modèle Spotify, un Safe ou quelque chose comme ça, de peut-être aller se dire, OK, au-delà de Safe, on a organisé le travail tous les 3 mois, on a organisé nos livraisons. Est-ce que l'organisation, elle est adaptée? Est-ce qu'elle est bien configurée pour faire un train safe efficace? Est-ce qu'il n'y a pas des frictions? Donc, même sur une orga où vous êtes, entre guillemets, cantonné à devoir adopter un modèle qui a été choisi sur étagère, vous pouvez, encore une fois, essayer d'optimiser l'orga. Il n'y a rien qui en l'empêche, en tous les cas, je pense. Ouais, je suis en phase avec toi. Hein. Comprendre l'organisation pour tenter de la transcender. En fait, c'est ça le truc. Et je mets bien tenter, parce que des fois, c'est impossible, pour plein de raisons. Et des fois, on peut trouver des petits éléments qui permettent de changer les choses. Ok. Et encore une fois, le fait d'avoir des outils, de venir avec des méthodes, ça vous rend... Enfin, moi, l'expérience que j'en ai, c'est que ça rend plus crédible que si vous venez juste en disant ouais, il y a des problèmes dans l'organisation, parce que les gens à qui vous allez révéler ces problèmes-là, ils le savent qu'il y a des problèmes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément d'outils. Donc, si vous venez avec la carte de on peut y travailler ensemble, quelque part, vous lui enlevez une épine du pied. Si vous êtes juste en mode il y a des problèmes, vous êtes juste une personne qui va lui rapporter toujours
qu'il y a des problèmes, alors qu'il y a peut-être déjà 10 personnes qui lui ont déjà remonté le même problème. Donc voilà, voyez plutôt le côté on peut travailler ensemble et il y a peut-être des solutions, plutôt que je rapporte juste des problèmes et après du coup je laisse la personne gérer ce problème-là. Super, c'est une parfaite conclusion. Je te remercie beaucoup Thomas pour ton temps et pour ta participation, c'était top. Merci à toi. Merci à toi, c'était très cool. Très bien, on se dit à très très vite, à bientôt. Yes, salut, ciao. Merci d'avoir écouté Corpo Fighters. Si tu as aimé ce match de qualité, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau combat entre deux notions vues en entreprise. Ciao ciao.